Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet Togo, pour parler plus précisément des municipales. Continuer la campagne électorale ou renoncer, le dilemme de l'opposition. L'opposition togolaise se retrouve dans une situation compliquée avec les récents événements dans le pays. Au niveau politique, les élections municipales auront lieu le 17 juillet prochain et la campagne a démarré depuis le début de ce mois et prend fin le 15 juillet à 23h59. Plusieurs partis politiques se sont lancés, et des indépendants également, se sont lancés dans les campagnes électorales, sauf que des appels au boycott se font entendre. À certains exigent carrément que la population ne participe pas à ces élections, ou que certains partis politiques également ne participent pas aux élections. Certains partis également ont réclamé certaines choses qu'ils n'ont pas obtenues et sont aujourd'hui face à un dilemme. Faut-il continuer la campagne électorale dans l'espoir de participer à ces élections malgré tout ce qu'on a demandé et qu'on n'a pas obtenu? Faut-il arrêter carrément la campagne et revenir comme si on n'y avait jamais participé et laisser la place à ceux qui voulaient continuer à remplir les conseils municipaux et les mairies? Que faut-il décider dans une telle situation compliquée? C'est le dilemme dans lequel se retrouvent certains partis politiques de l'opposition. Je dis bien certains parce que certains ont déjà décidé de continuer ou d'arrêter ou de ne pas y aller carrément. Nous en parlons en tout cas avec nos invités. Vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre. En premier, j'ai un candidat aux élections municipales avec moi, qui me plaît bien de vous poser cette question. Samir, en début d'émission, vous parliez de votre candidature dans la commune Agonive 1, c'est bien cela. Vous continuez la campagne, n'est-ce pas? Ben écoutez, Guillaume, vous savez que la campagne bat son plein depuis le 1er juillet au Togo, et que les partis politiques et les listes indépendantes ont envahi donc les différentes communes. Vous savez, l'enjeu de ces élections locales-là, c'est que chaque commune est une circonscription électorale. Donc, les habitants de chaque commune votent pour la commune. Donc, il n'y a pas d'autres électeurs d'une commune qui vont aller voter dans une autre commune. Ce qui fait que les campagnes se passent très bien sur le terrain. C'est beaucoup plus le porte-à-porte qui est privilégié. Ce n'est pas comme les élections législatives ou les élections présidentielles où c'est beaucoup plus à l'échelle préfectorale, à l'échelle régionale, à l'échelle nationale, où il y a des manifestations de grande envergure, c'est-à-dire que vous avez des rassemblements de grandes foules et tout cela. Mais ces élections-là, c'est-à-dire que quand vous prenez par exemple la commune Agonive 1, c'est véritablement une petite commune. Je le dis ainsi parce que ça fait pratiquement 258, et quelques mille habitants. Donc quand vous voyez le nombre d'électeurs que cela représente, on se connaît. On se connaît pratiquement dans la commune. Donc, ça ne nécessite pas à ce qu'il y ait de grandes foules. Non, c'est des petits groupes que vous voyez d'habitude et tout cela. Et que nous, au niveau donc, de notre liste, la liste du parti clé, au niveau de la commune Agonive 1, je pense que nous avons privilégié le porte-à-porte. Nous essayons d'aller à la rencontre de nos concitoyens. Et vous savez que le parti clé n'a jamais siégé au sein du conseil municipal de la commune Agonive 1. Donc nous n'avons pas un bilan à défendre, mais nous avons une offre citoyenne. Nous avons un programme de société que nous proposons donc aux électeurs donc, de notre commune pour qu'ensuite nous puissions concrétiser cela une fois au niveau du conseil municipal et voir le cadre de vie donc de nos concitoyens s'améliorer. Moi, je voudrais juste dire que pour ces élections, vous avez pratiquement plus de 500 listes. 500 listes. Ceux qui appellent au report, ceux qui appellent à l'annulation sine die donc de ces élections-là. Je ne pense pas qu'ils représentent plus de la moitié donc de ces listes. Donc vous avez la liste des partis politiques et vous avez la liste des indépendants. Donc c'est pour dire que à côté, si d'autres ont choisi de ne pas aller à la rencontre donc de leurs concitoyens, des électeurs de leur commune, je pense que c'est de leur choix. Et donc, moi, je vois en cette élection d'abord une opportunité citoyenne de servir sa commune. Ce n'est pas une question fondamentalement politique, parce qu'en fait, les questions que nous rencontrons dans nos communes, les questions d'adressage des voies, les questions d'aménagement des voies, les questions de gestion des ordures, les questions d'assainissement, les questions d'éclairage public, c'est des
c'est des questions citoyennes, c'est des questions sociales, c'est des questions du quotidien donc de nos concitoyens. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est une manière pour permettre donc aux citoyens de se rapprocher donc de leurs représentants, ceux qu'ils élisent, donc les conseillers municipaux qui sont élus, de pouvoir gérer donc la commune. Donc c'est véritablement l'expression de la démocratie locale. Et donc au-delà de tout, vous savez que c'est véritablement une question politique. Les gens peuvent exprimer un certain nombre de réserves, les gens peuvent exprimer un certain nombre de revendications. Nous ne sommes pas à notre première situation. Nous avons vu ça en 2013 avec le CST, nous avons vu l'ANC, faut-il aller, faut-il ne pas aller, faut-il boycotter, faut-il ne pas boycotter. Et après, l'histoire nous enseigne que ils sont finalement allés et ils ont siégé en 2013 véritablement. En 2018, nous avons vu également faut-il aller, faut-il ne pas aller. Après tout, ils ne sont pas allés. En 2024, faut-il aller, faut-il ne pas aller? Ils sont allés, certains ont décidé de siéger, d'autres ont refusé de ne pas. Même avant ça, en 2019 pour les locales, faut-il aller, faut-il ne pas aller? Certains sont allés, maintenant ils ont siégé, ils ont un bilan à défendre, ils sont comptables de ce que nous reprochons à la gouvernance actuelle parce qu'ils ont une portion donc de gestion des affaires locales. Et donc je veux dire que dans la conférence de presse du gouvernement, le ministre de la décentralisation, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation, le colonel Odabalo Awate a dit pas de panique, pas de report, les élections se tiendront dans la paix. Tous les moyens sont mobilisés pour garantir la sécurité. Et donc je pense qu'on ne peut pas, pour un pays comme le nôtre, avoir déboursé plus de 500 millions de financement de la campagne électorale et que tous ces partis politiques, je veux dire, tous ceux qui demandent à ce que l'élection soit annulée, tous ceux qui demandent à ce que l'élection soit reportée, ils ont pris une partie de 65% de ces 500 millions. C'est rien du tout. Ils ont pris l'argent. Mais ils ont pris, Gabin. C'est rien. Ça représente beaucoup de choses. Ça représente beaucoup de choses sur le contribuable togolais. Maintenant, si c'est rien, après, ils vont encore réclamer de l'argent. Mais qui fournit les 500 millions? Si vous dites que c'est rien du tout, qui sont ceux qui fournissent les 500 millions? C'est le contribuable togolais qui fournit les 500 millions. Ça pèse donc sur le contribuable. Je pense qu'il y a énormément d'argent qui sont investis dans ces élections. Comme je l'ai dit, c'est une forme d'engagement citoyen. Il faut qu'on départisse ces élections-là des questions de lutte partisane, des questions... Non, il faut que les citoyens s'approprient ces élections-là, ces élections locales. Ailleurs, ce sont les citoyens de ces communes-là qui arrivent à arracher donc les postes de maire, les postes de conseillers municipaux et qui arrivent à être élus maire au sein du conseil municipal donc dans beaucoup de localités. C'est dans nos pays comme le Togo que vous voyez que les élections locales, en principe les gens considèrent ça comme des élections politiques. En principe c'est des élections citoyennes, des élections qui permettent aux citoyens qui ont un savoir-faire, qui ont acquis un savoir-faire dans l'administration, dans la société civile, dans le secteur privé, de mettre cela au service de leurs concitoyens dans la commune. Et donc, je veux dire que les élections auront, bien évidemment, parce que l'autorité publique a rassuré donc les différentes parties, que toutes les dispositions sont prises, les moyens sont déployés pour permettre à ce que nous, qui nous sommes présentés donc dans ces communes-là, que nous puissions faire dans de bonnes conditions la campagne électorale. Ensuite, le jour du vote, aller porter notre vote sur le candidat de notre choix. Et vous-même, vous savez que dans la commune Agonive 1, la liste clé, c'est le choix idéal pour nos concitoyens au niveau donc de la commune Agonive 1. Merci beaucoup à vous, Samir Osama. Gabin Adjaro, vous n'étiez pas d'accord avec la vision de Samir Osama par rapport au fait de participer ou non à ces élections municipales? Oui, à un moment donné, il faut arrêter avec cette histoire d'argent, que non, les partis politiques ont pris une partie de l'argent des campagnes, 500 millions débloqués par le gouvernement. Ce n'est pas l'argent du gouvernement, c'est l'argent du contribuable togolais. Et ces partis politiques-là ne se sont pas levés du jour au lendemain pour demander le report de ces élections. Normalement, dans un pays normal, on devait penser à reporter ces élections. C'est vrai que c'est un calendrier républicain, mais à un moment donné, il y a des causes. Il y a des choses qui font en sorte que ces élections, dans cette condition-là,
ne sont pas de nature à créer la cohésion sociale et la paix sociale. Parce que, premièrement, il y a eu des manifestations les 16, les 26, 27 et les 28 juin passés. Il y a eu des morts. Le procureur de la République a ouvert une enquête sur 5 morts. Et il y a d'autres, il y a des blessés, il y a des gens qui ont des fractures jusqu'au jour d'aujourd'hui, des gens qui ont des hématomes, des gens qui passent pratiquement sur les chaînes pour témoigner à chaque moment. Les populations sont meurtries. Et dans les normes, on devait penser à repousser ces élections-là. Et ça va dans l'avantage même du parti au pouvoir parce qu'il faut aplanir les divergences, faire en sorte que tout le monde se sente en mesure de recevoir les candidats et de les écouter. Mais imaginez que des gens soient meurtris dans leur corps parce qu'ils ont été tapés lors des manifestations, des gens qui ont des morts encore à la morgue, et on peut dire que c'est tout le Togo qui est en deuil parce que c'était lors des manifestations publiques. Donc, à un moment donné, pour le bon sens, on devait accepter que ces élections-là soient reportées. Les partis politiques, ce qu'ils disent, ce n'est pas que, bon, ils n'ont rien à faire, se sont levés du jour au lendemain pour demander le report des élections. Il y a une frange qui a dit qu'ils ne vont pas participer aux élections, c'est la frange de Nathanaël Olympio, que lui ne va pas participer aux élections tant que ce régime sera au pouvoir. Qu'est-ce qu'il paye sur l'échiquier national? C'est son problème, c'est ce qu'il a eu à dire. Mais il y a d'autres partis politiques qui veulent participer à ces élections, mais compte tenu de la situation sociopolitique qui prévaut, ils disent que c'est mieux de reporter ces élections-là pour que la calmie revienne, qu'on aplanisse les divergences et surtout que les institutions qui sont contestées, la CENI et autres là, soient aussi réformées afin d'aller à des élections crédibles et acceptées de tous. C'est le bon sens. Maintenant, ces partis politiques à aucun moment n'ont demandé le boycott des élections parce que ce sont des gens qui ont appris du passé. En 2018, ce sont les Togolais et il ne faut pas suivre les Togolais aussi parce que le bas peuple, la plupart du temps, est émotif. Et ces partis politiques en 2018, c'est la population togolaise. Une frange de cette population-là qui avait demandé à l'opposition de ne pas participer aux élections parce que si jamais elle participe à ces élections, tout parti serait considéré comme des traîtres. Parce que celui-là qui a lancé les manifestations, à savoir Tikpi Achadam, n'était plus au pays. Si jamais un parti politique participe à des élections, dans ces conditions-là, ce parti serait considéré comme un parti traître. Et les partis politiques de l'opposition traditionnelle avaient entendu la voix de cette frange de la population pour ne pas participer à des élections. Mais par après, ces mêmes populations sont revenus accuser l'opposition comme quoi c'est parce que vous n'avez pas participé aux élections que la Constitution a été modifiée. Oui, là, si vous y aviez participé, peut-être que vous auriez eu la majorité et que vous aurez pu constater même une minorité de blocage pour que la Constitution ne soit pas modifiée. Kabé Adjaro, ce que je veux comprendre, est-ce que quand on est parti politique, on accède à certaines décisions de la population parce que la population a dit de ne pas y aller, on n'y va pas parce que la population a dit d'y aller, on y va, mais pas une frange de la population, puisque c'est d'ailleurs les thèmes que vous avez employés. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne ou bien c'est plutôt le parti qui explique à la population pourquoi on doit y aller, pourquoi on ne doit pas y aller? Est-ce que ce n'est pas plutôt l'inverse? À un moment donné, les populations sont braquées. Et il faut voir la situation dans laquelle, par lesquelles étaient passées les populations aussi. On parle des manifestations du 19 août 2017 qui ont fait assez de carnage. Donc les gens étaient véritablement braqués et les gens ne voulaient pas entendre parler d'élections. N'oublions pas qu'il y avait déjà une dialogue qui avait été ouverte avec Nana Akufo-Addo, Alpha Condé et autres. Donc les populations étaient braquées par rapport au fait que non, on a eu des morts, il y a des blessés, les gens sont à l'hôpital, les gens ont été arrêtés. Si jamais vous oubliez tout ça pour participer aux élections, ce serait aller contre le gré de la population. Et en ce moment, ce n'est pas parce qu'on est leader qu'on va imposer ces idéaux à la population. Même si on explique et que la population... Est-ce qu'il ne faut pas mieux éduquer la population
pour que la population comprenne que parfois, dans certaines situations, il vaut mieux ne pas mêler les sentiments aux réflexions, parce que ça risque de porter un coup. Parce que finalement, c'est les partis qui en ont payé les prix avec les accusations qui sont portées contre les mêmes partis, après, qui n'ont pas participé à ces élections, et que aussi une frange, parce qu'on n'a jamais eu la totalité de la population qui s'est prononcée sur ces questions, et qu'une frange de la population a dit, ben, c'est parce que vous n'étiez pas au Parlement que les gens se sont permis de faire ci et de faire ça, donc c'est vous qui avez tort. Non, écoutez, ce n'était pas juste une crise comme ça qu'on avait traversée. Par rapport à la crise CST 2013, c'était très différent, hein, parce qu'en 2013, il n'y avait pas eu de mort. Les partis politiques avaient participé aux élections. L'ANC s'était sorti avec 9 députés, si je ne me trompe pas. Donc, il faut dire que entre une situation dans laquelle il y a eu des morts et une crise politique où il n'y avait pas eu de morts, c'était juste des manifestations publiques, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a eu des morts et que les gens se disent non, nous avions été meurtris, nous sommes en deuil, vous ne devez pas participer à ces élections, d'autant plus que vous n'êtes pas les leaders de ces manifestations, le leader même n'est plus là, donc ne trahissez pas la pensée de ce leader-là pour participer aux élections. Maintenant, les partis politiques, ceux-là qui veulent pas, ceux qui ne veulent pas participer aux élections se sont déclarés très tôt. Hein. Ceux-là qui aujourd'hui disent reporter les élections, ils sont dans la logique d'aplanissement des divergences, d'accalmie, pour permettre à ce qu'ils demandent le report des élections et aussi certaines... Bon, ils demandent que le gouvernement accorde certaines choses avant d'aller aux élections, sauf que jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Est-ce qu'il faut continuer ou il faut reculer? C'est le dilemme dans lequel il se retrouve. Docteur, le problème la plupart du temps au Togo est qu'on a tendance à faire le forcing. On ne veut pas entendre raison, on oppose toujours le rapport de force. Vous dites qu'on doit reporter, nous, on ne va pas reporter, on va y aller. Vous avez écouté le ministre de l'administration territoriale. Les élections auront lieu coûte que coûte. Et les gens du CPC, ceux-là qui sont censés se concerter. Il n'a pas employé vos mots. Non, attendez. Bon, pas les mêmes mais mots. J'ai paraphrasé. Ceux-là qui sont au CPC, hein, Innocent Kagbara et Maître Chassona Traoré, qui est le président du CPC, disent non, les élections auront lieu, il n'y aura pas de report. Comme si ce sont eux qui décident. Ce sont juste des partis politiques. Hein. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, leurs leaders sont au Sénat qu'ils doivent dire n'importe quoi. Si leurs membres, peut-être que, je suis sûr, dans ces quartiers-là où il y a eu des morts et autres, forcément, il y a quelqu'un qui a une fois voté pour le PDP ou bien le MCD de Maître Chassona Traoré. Donc, à un moment donné, essayons de nous décarcasser de ces histoires de carapace politique pour profiter de l'absence des uns pour se positionner. Parce que c'est en 2000, je reviens encore sur ça, en 2018, quand les leaders traditionnels avaient refusé de participer aux élections, mais il y avait eu des particules qui avaient participé à ces élections-là. Les gens avaient dit quelqu'un laisse quelqu'un. Qui n'étaient pas des radicaux, bien sûr. Bon, modérés ou autres, les gens avaient dansé et quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ça veut dire que les leaders charismatiques avaient laissé et eux, ils sont venus prendre. Donc, à un moment donné, ce qui se passe actuellement, docteur, on est en train de faire désintéresser la population des élections. Vous voyez la campagne? Moi, contrairement à certaines personnes, au début de cette campagne, le 1er juillet, le 2 juillet, moi j'ai eu à recevoir chez moi des candidats de l'ANC. Ils n'avaient pas porté de t-shirt de leur parti, mais ils faisaient du porte-à-porte, ils circulaient dans le parti. Compte tenu de la situation, parce qu'ils se disent, peut-être, il y a des morts et autres là, donc peut-être que on va penser à repousser les élections. Donc, ils ne vont pas se mettre dans leur t-shirt pour faire voir de toutes les couleurs aux populations. Donc, ils ont préféré rentrer dans les maisons, frapper des portes et discuter avec des gens directement. Donc, rapidement, Gabin, puisque voilà. Donc, ce qui se passe actuellement, tel que je le dis, on est en train de faire désintéresser la population des élections. Je l'ai toujours dit. Que faut-il faire? Faut-il choisir y aller ou ne pas y aller, selon vous? Non, il faut y aller. Il ne faut pas commettre les mêmes erreurs deux fois. Il faut y aller, puisque le gouvernement a choisi de foncer droit, mais il faut y aller pour ne pas perdre les bastions qu'ils ont déjà. L'opposition a déjà des bastions qu'il avait gouvernés et autres. Donc, il faut forcément y aller et surfer sur la dynamique du moment pour engranger beaucoup plus de mairies
Et les populations doivent comprendre ça. Ceux-là même qui sont sur les réseaux à chaque moment en train de traiter certains leaders de l'opposition avec des propos orduriers doivent comprendre que la politique, ce n'est pas pour les enfants. Si ton adversaire refuse d'entendre raison, il faut aller le combattre sur son propre terrain avec les armes que tu as à ta disposition. Et Merci actuellement, beaucoup. l'opposition a assez d'arguments à faire valoir au niveau de la population pour aller à avoir ces élections. beaucoup plus de mairies. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Nous allons faire notre habituel dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre charge. Je recommence par vous, Samir. Ben écoutez Guillaume, ceux qui demandent le report de ces élections-là, je pense qu'ils ils sont en train de voir leur échec cuisant. Parce que eux, leurs électeurs potentiels ne veulent pas aller voter. Donc, ils veulent qu'on reporte les élections. Mais ils n'ont pas dit. Tandis que C'est pour cela qu'ils Mais reportent. quel électeur a dit qu'il ne va ce n'est pas, plus qu'il va un pas aller débat. voter? Est-ce que, Ah, c'est pas un est-ce que débat, tu c'est peux pas un me débat. permettre d'aller au bout de Excuse-moi. mon C'est argumentaire? vos mots de fin. Hein. Mais Donc, il faut bien aller sûr, ce être sont mes mots rapide, de fin. s'il vous plaît, Ben, vous savez rapidement. que ces gens-là, ceux qui demandent le report, ben, parce qu'ils savent qu'en fait, leurs électeurs potentiels ne vont pas se déplacer pour aller dans les urnes. Et ils le font savoir tous les jours, véritablement. Le deuxième élément, c'est que nous avons dans notre pays le cadre permanent de concertation. Quel que soit tout ce qu'on peut reprocher à ce cadre-là, ce n'est pas un organe législatif. Ce n'est ni une institution où on entérine les décisions. C'est un cadre de discussion. Je dirais, les décisions ne font pas loi, véritablement. Donc, vous pouvez aller discuter, et puis, librement, véritablement, parce que les conclusions de cette discussion-là ne sont pas contraignants vis-à-vis de vous, véritablement. Donc, je pense que ce qui importe, ce que nos concitoyens doivent comprendre, que le vote est un droit civique consacré par la Constitution. C'est un droit accordé à chaque Togolais. Le deuxième élément, c'est que nos concitoyens doivent savoir que les élections locales, c'est d'abord pour nous les citoyens. Ce n'est pas une question politique. Je veux toujours qu'on départisse les élections locales de cette question politique. Non, c'est d'abord une forme d'engagement citoyen. Merci beaucoup Et d'ailleurs à même, vous, Samir, nous les pour vos invitons savants. véritablement à faire Merci massivement le d'être passé déplacement sur ce plateau. le jeudi 17 Samir, juin pour vos 2025 savants, pour vous êtes voter juriste la liste du parti et clé. président de l'ICJVE, merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Gabin Adjaro, mot de fin. Oui, j'aimerais adresser mes félicitations à mon ami Samir qui a eu le courage de se présenter pour ces élections-là. Félicitations à lui. Vivement que les jeunes arrivent à occuper les postes de mairie pour véritablement implémenter le développement à la base. Et pour finir, j'aimerais faire un appel respectueux au président du Conseil togolais, son excellent frère Swaziland Singbe, de sortir et de parler. Parce qu'actuellement, il y a tout un carnage médiatique. L'opposition sort, fait des conférences de presse, et les ministres aussi sortent pour faire des conférences de presse. Dans cela, il y a du méli-mélo. J'aimerais qu'il sorte comme un bon père de famille pour s'adresser à sa jeunesse qu'il a toujours aimée et qu'il essaie d'apporter des solutions à la crise qu'on est en train de traverser actuellement. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et directeur d'un cabinet Juriste Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur, de m'avoir invité. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Aimé, Roland Komlagan Messi et Pierrick Obanikoua à la réalisation. Merci à Solange Guély, Richard Amédessou et Prudence Makoui à la diffusion, à Stéphane Kouono à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.